avec plusieurs réseaux criminels, au départ, étaient lancés pour juste se retrouver dans des pays de l'Europe, du Maghreb. Mais sur le chemin, malheureusement, leur objectif est détourné par ces réseaux criminels. Et la jeunesse est le fer de lance de tout un pays. Si le pays se vide de leur jeunesse, je me demande qui va construire le pays. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé, en tant que responsable de la jeunesse nigérienne, le Niger qui est un pays d'accueil, un pays de transit pour la majorité des États subsahariens, nous nous sommes dit qu'il faut endiguer ce fléau à la source en demandant aux autorités compétentes de créer des opportunités pour maintenir la jeunesse. Le conférencier, qui est un expert du domaine, nous a parlé des chiffres, des statistiques, du nombre de migrants aujourd'hui dans les centres de détention, que ce soit au Niger ou dans les autres pays amis du Niger. La situation elle est juste très préoccupante. Cette conférence ne doit pas s'arrêter là. Elle doit être multipliée dans les instituts universitaires, dans les FADA, dans les communes, départements et régions du Niger. Parce que partout, les jeunes ont le même sujet dans les échanges. Ils veulent partir. Et il faut bien qu'ils restent. Et pour qu'ils restent, il faut que les conditions soient créées pour leur employabilité. Il faut que les conditions soient créées pour leur donner espoir. C'est un thème qui est très cher à la Fondation Konrad Adenauer, puisqu'il s'inscrit dans sa mission de promotion de l'état de droit et la bonne gouvernance économique dans la région sahélienne, en lien avec les partenaires politiques et la société civile. Le Niger est une amie très proche d'Allemagne. Votre stabilité et votre prospérité est très importante, c'est clé pour nous en Europe. Et nous sommes très heureux de travailler ici. C'est la pauvreté qui pousse de nouvelles générations à quitter leur foyer et à chercher leur avenir dans d'autres pays. Chaque année, de nombreux jeunes prennent cette route de tout danger. Je parle notamment des jeunes qui vont quitter en Libye, où très peu d'entre eux arriveront à réaliser leurs rêves à bout de cette route. Il y a surtout des désillusions, une pauvreté plus grande encore et parfois la mort. Je viens de visiter la ville de Agadez, où je rencontre beaucoup de jeunes de plusieurs pays africains qui ont essayé de prendre cette route et ont presque échappé à la mort. Afin de leur éviter cette triste sorte, il faut donner à ces jeunes l'envie de rester chez eux en répondant à leurs besoins fondamentaux et en leur offrant une vie décente grâce à un environnement sécurisé, des opportunités d'emploi et des services sociaux en état de marche. L'immigration clandestine a pris des proportions inquiétantes au cours de la dernière décennie et est même devenue un véritable enjeu. La jeunesse constitue une catégorie sociale stratégique pour l'impulsion et l'appauvrissement de tout changement social. Une transformation positive de la société repose impérativement sur une transformation de la situation actuelle des jeunes en termes de capacité et de compétences. Le Conseil national de la jeunesse a initié cette conférence pour sensibiliser les jeunes sur les risques de migration irrégulière. Que deviendrons-nous si ceux qui doivent construire ce pays se retrouvent dans cette aventure? Il faut sensibiliser parce que la répression doit intervenir en dernier recours. Il y a des lois qui criminalisent le trafic illicite des êtres humains. Ça ne suffit pas. Il faut que la jeunesse se parle entre elles aussi. Je pense que le message passe mieux quand c'est entre nous qu'on se le dise. Et qu'on puisse aussi parler sur des faits, des jeunes qui sont partis, qui ont vécu ces conditions dramatiques sur ce chemin périlleux, qu'ils puissent venir échanger leur expérience avec les jeunes qui ne sont pas encore allés. Donc c'est vraiment un défi énorme
qui nécessite aussi la conjugaison des efforts, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent s'investir pour que ce phénomène puisse être endigué. Si j'ai un appel, c'est d'abord à l'endroit des parents, parce que nous avons vu des jeunes, les parents qui se sacrifient pour vendre tous leurs biens, pour leur donner et leur demander d'aller dans ce chemin périlleux. Donc je demande aux parents en tout cas de revoir en tout cas leur façon d'aider leurs enfants et de demander à la jeunesse de rester concentré sur l'essentiel, de rester concentré sur une formation de qualité et de se dire que l'espoir il est permis. Tant qu'on ne se choisit, tant qu'on a la liberté, on peut espérer un avenir radieux, un avenir meilleur.